Cassini, bonjour. Bonjour. De mémoire, vous êtes intervenu sur des dossiers comme Fager-Brandt, Nice Matin, Vivarté, SNCM, Jardiland, j'en passe. Et sur 3 dossiers emblématiques à Tours. Alors certains plus anciens comme France Bonhomme ou SES, mais un tout récemment, c'était le dossier ARER. Ce que je retiens de ces 3 dossiers, c'est un peu comme d'ailleurs tous les tribunaux de commerce en France, c'est la capacité du tribunal à s'adapter au dossier, à trouver des solutions là où, au départ, si on a un œil neutre, on ne voit pas tellement où on va aller. Sur le dossier SES, le dossier est arrivé au tribunal un peu exsangue, avec une trésorerie à zéro, des difficultés pour faire les paies, des difficultés pour financer la période d'observation. Et le tribunal a eu le courage et confiance en ses mandataires, l'administrateur judiciaire, pour poursuivre l'activité et permettre la mise en place d'une solution en plan de cession qui a sauvé probablement 70 ou 80% des emplois. Sur France Bonhomme, c'est un dossier international, lourd, avec une dette compliquée à traiter, traitée in bonis, dans un cadre amiable. Et même chose, le tribunal a su s'adapter à cet environnement beaucoup plus international de France Bonhomme. Quant à ARER, c'est un dossier très récent, puisque le jugement est de décembre 2014. C'était quand même une expérience un peu particulière, parce que le repreneur que je défendais est un gros groupe industriel connu à l'échelon mondial, c'est Air Liquide, et c'était la première fois qu'Air Liquide arrivait dans une reprise à la barre. C'est la première fois qu'il tentait de mettre une opération, tenter une opération de reprise via un plan de cession. Le tribunal a su les rassurer, leur montrer qu'au-delà de l'environnement juridique, il y avait un environnement économique, et ça a été primordial dans cette reprise. Donc la proximité, pour moi, a un vrai avantage, parce que ça donne une implication plus forte dans les dossiers. Mais au-delà de ça, et au-delà du fait qu'effectivement les juges consulaires connaissent bien le tissu industriel de leur région et le tissu industriel français, il y a quand même une chose importante, c'est que la loi, tout l'environnement sur les procédures collectives, en fait, la loi suit l'événement. En fait, le monde des affaires n'arrête pas de bouger. Tous les jours se créent des nouvelles règles, des nouveaux principes, etc. Et le droit de l'entreprise en difficulté doit s'adapter. Mais si jamais il n'y a pas avant l'adaptation juridique, une adaptation économique, si les tribunaux de commerce ne sont pas là pour inventer des solutions, jamais la loi n'évoluera. Et si la loi n'évolue pas, la loi sur l'entreprise en difficulté va péricliter, et ça va être une catastrophe. Quand on prend les grandes innovations de la loi, que ce soit les mandats ad hoc, que ce soit la SFA, toutes sont nées de jurisprudence prétorienne. La SFA, elle est née sur un dossier, autodistribution, qui a été en fait un premier prépack, et à partir de là, la SFA a été après légalisée. Mais c'est bien les tribunaux de commerce qui ont inventé ces procédures.